Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve dans ma cuisine pour préparer un petit masque capillaire, un petit masque détox. Je vous explique, j'ai décidé depuis quelques mois maintenant, chaque premier week-end de chaque mois, de me faire ce que j'appelle un masque détox pour mes cheveux. Donc c'est un masque aux poudres à base d'ingrédients bien précis dont je vais vous parler, qui va venir remettre un peu tout à zéro pour le mois à venir, c'est-à-dire purifier le cuir chevelu, débarrasser les cheveux des éventuels résidus de pollution, de particules de produits coiffants qu'on aurait pu mettre dessus, d'éventuels ammonium quaternaires, pour repartir sur de bonnes bases. Et généralement mes cheveux adorent ce masque, ça vient tout assainir, tout purifier sans assécher, donc ça c'est le top. Pour ce masque, je me suis inspirée du masque coup d'éclat de Nid Naturel que j'ai un peu modifié à ma sauce. Donc qu'est-ce que moi je mets dedans? La base du masque détox, c'est l'argile verte. Alors il faut prendre de l'argile verte montmorillonite, vous allez voir c'est écrit dessus, parce que c'est l'argile qui est la plus adéquate pour les cheveux. C'est l'argile qui va venir purifier sans assécher. Par exemple l'argile kaolin ou l'argile bentonite je crois vont venir plus décapées et c'est pas ce qu'on cherche. Celle-ci fait amplement le job et elle coûte le même prix que les autres, hein. Il suffit juste de regarder l'étiquette. Elle va venir donc clarifier, purifier, enlever les impuretés. Moi je vais rajouter avec ça une deuxième argile, mais en fait plutôt dans le sens poudre lavande. Je vais mettre du rassoul. Le rassoul est une argile lavande, vous le savez, c'était l'argile noire du Maroc. Mais des fois je mets une autre poudre lavande, que ce soit du shikakai, de la poudre de Reeta ou autre, peu importe. Je mets toujours une poudre lavante avec pour que mon masque soit un masque lavant, que je sois sûre de ressortir les cheveux propres après ça et que je n'ai pas à faire de shampoing. Et je rajoute de la spiruline à l'intérieur, qui est un très bon actif pour les cheveux, qui est un actif qui va apporter des protéines, de la force, tant pour le cuir chevelu que pour les cheveux, qui va venir leur donner de la souplesse, de la brillance, de la force, qui va venir tout renforcer, donner un petit coup de fouet. C'est un ingrédient parfait. Et c'est aussi un ingrédient anti-chute et qui va venir accélérer la pousse, donc on n'est jamais contre. En plus de ça, moi je vais rajouter comme Nina, mais en quantité un petit peu moindre, du vinaigre de cidre. Je le prends toujours bio, c'est encore mieux s'il est non traité, non pasteurisé, tout ça. Le mien est juste basique. Ça va venir apporter de la brillance, purifier le cuir chevelu et refermer les écailles des cheveux, ce qui est très important pour avoir des cheveux en bonne santé. Et bien sûr, si je ne mets que ces ingrédients là, il manque des hydratants. Donc moi ce que je vais mettre, c'est du gel d'aloe vera. J'ai ces deux gels là parce qu'ils sont presque vides tous les deux, donc je ne sais pas si je vais en avoir assez d'un, donc j'ai sorti les deux. Et après je mets soit de l'après-shampoing, soit un masque capillaire. Là j'ai choisi de mettre le masque de chez WAM, c'est le masque neutre personnalisable que j'aime vraiment beaucoup, qui a une composition absolument parfaite et qui va venir un peu lier le tout en apportant de l'hydratation aux cheveux. J'ai choisi de faire un masque pas trop important cette fois pour l'appliquer sur cheveux préalablement humidifiés, parce que comme ça, ça va préalablement ouvrir les écailles de mes cheveux qui sont peu poreux et donc le masque va mieux pénétrer. Bien sûr, un masque à l'argile ou même aux poudres tout court, il ne faut absolument pas le laisser sécher, il faut le couvrir d'une charlotte. Et si vous avez envie de mettre un bonnet chauffant par dessus, vous pouvez. Je ne pense pas que je le ferai aujourd'hui parce qu'il fait relativement chaud, mais voilà. Donc on va se lancer dans la préparation. J'ai pris mon petit bol, je vais pas en faire une quantité astronomique parce que je vous ai dit je vais l'appliquer sur cheveux humides. J'ai pris cette cuillère là. Alors on dit qu'il est mieux d'utiliser quand même des objets autres que du métal pour manipuler les argiles. Je le fais parfois, mais je vous cache pas que j'ai aussi sorti mon petit fouet en métal. Donc voilà, moi je ne suis pas psychorigide là-dessus. Donc on est parti. Donc je vais commencer par mettre un peu de gel d'aloe vera au fond de mon bol. Vous voyez, celui-ci est vide. Je pense que je vais mettre l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe, histoire de bien être sûre d'hydrater mes cheveux. Voilà, là j'ai l'équivalent à peu près d'une bonne cuillère à soupe. Je le finirai convenablement en coiffage plus tard. Et je vais maintenant mettre des poudres. Donc ça c'est mon argile verte. Alors ma cuillère, c'est une limite entre cuillère à soupe et cuillère à café. Donc je vais faire des grosses cuillères et on va dire qu'on part en cuillère à soupe.
Moi je pense que je vais mettre 2 bonnes cuillères. Vous voyez, des grosses cuillères comme ça. 1 et 2. 2 bonnes cuillères à soupe, donc enfin 2 cuillères à soupe d'argile verte. Ensuite je vais venir faire pareil avec le rassoul, je vais mettre 2 cuillères à soupe. Ensuite je vais mettre 1 cuillère à soupe de spiruline. Je vais venir mettre 2 bonnes cuillères du masque. Et je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère, pas forcément énorme, de vinaigre de cidre pour finir le tout. Voilà. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à mélanger. Alors vous voyez, mon mélange est encore un peu épais, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un tout petit peu d'eau chaude, mais vraiment pas trop, pour pas rendre le mélange trop liquide, sinon en l'appliquant sur cheveux humides, ça va être la cata. Alors voilà, mon masque est prêt, vous voyez, il est assez épais, j'en ai pas une énorme quantité, mais ça va suffire pour répartir sur mes cheveux et sur mon cuir chevelu, parce que je vais l'appliquer sur cheveux humides. Si j'avais appliqué sur cheveux secs, il m'en aurait fallu le triple de quantité et le faire plus liquide. Là vous voyez, c'est une pâte assez épaisse et je pense que ça va suffire. Peut-être que ça va être un chouïa jaune, mais en étirant bien, ça va le faire. Donc je vais aller appliquer ça tête en bas dans la baignoire. Donc je vais mouiller mes cheveux à l'eau tiède, les essorer, appliquer le masque, remonter tout ça en chignon, mettre une charlotte et je vous retrouve ensuite. Voilà, j'ai posé le masque, il va donc poser plus ou moins 2 heures. Et ensuite, eh bien, je vais aller rincer tout ça. Je vais faire ma routine de coiffage toute simple et vous verrez le résultat demain. Voilà, rien de plus simple et je vous conseille vraiment de faire un masque détox comme ça régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois tout au plus. C'est un peu l'équivalent au masque clarifiant au bicarbonate de soude, plutôt au shampoing clarifiant au bicarbonate de soude, sauf que je trouve que c'est plus doux, moins agressif et que ça rend vraiment les cheveux très beaux. Sur ce, je vous dis à demain. Je vous retrouve donc le lendemain. J'ai fait une tresse toute la nuit, je viens de la défaire, je vais donc vous montrer le résultat. Mes cheveux ont beaucoup aimé le masque, ils sont doux, ils sont relativement brillants, ils sont propres, on les sent gainés et on les sent purifiés. Donc c'est complètement ce qu'on attend de ce type de masque. Je vous montre ça de dos. Je vais aussi vous mettre juste là mes cheveux en extérieur parce qu'on se rend toujours mieux compte avec une lumière complètement naturelle, même si voilà, là on voit qu'ils sont pas mal. Donc si vous avez envie de donner un petit coup de fouet à vos cheveux, de les faire repartir de zéro bien comme il faut en les purifiant, c'est vraiment un masque que je vous recommande de faire. Moi je le fais 1 fois par mois, je vous recommande de le faire au moins 2 fois sur l'année, même plus si vous utilisez des produits qui peuvent être un peu occlusifs ou s'accumuler sur la fibre capillaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à me suivre sur Instagram parce que je partage énormément de choses. À bientôt.